Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi, je n'ai pas la vivre. Dis-moi qui a eu tort, qui s'endort plein de remords. Nanalina Yomini, je t'aime jusqu'à la mort. Zonelana, mon bébé. Hey, Zonelana. Bonjour tout le monde, partagez-moi le live massivement s'il vous plaît. Alors, partagez-moi le live, je vous prie. Faites les cœurs et partagez le live. Faites les cœurs et partagez le live. Merci beaucoup. Je vous ai dit hier que je ne vais plus parler de l'affaire de Eka. Je suis tombé sur le live de MK Secret. Vraiment, je vous dis la vérité. Je suis un être humain. Hein. La personne qui ne s'apitoie pas vis-à-vis de quelqu'un qui est en train de pleurer, on voit bel et bien que cette personne-là est une mauvaise personne. Je vous ai parlé ici de 40 000 euros, qu'on a injecté 40 000 euros. Et que la salle où Emmanuel Keïta a fait la conférence, la rencontre, comme j'appelle, elle n'était pas remplie, la salle. Et il y avait des personnes qu'on a invitées, des gens qui sont venus gratuitement. Je ne vous comprends pas. Vous dites que vous n'avez pas fait poteau. Vous dites que vous n'avez pas fait poteau. Mais vous partez dire à MK Secret que c'est de sa faute. Vous êtes des écervelés ou bien c'est la bêtise ou bien je ne sais pas. Vous dites ici que vous n'avez pas fait poteau. Mais vous partez écrire chez MK Secret que non, c'est de sa faute parce que elle a parlé de la vie privée d'Emmanuel Keïta. On ne vous comprend plus. On ne vous comprend plus. Soit vous n'avez pas fait photo, soit vous avez fait photo. Il faut choisir. Parce que c'est les gens écervelés qui pensent comme ça, les gens qui ne réfléchissent pas. Qui sont comme des moutons, les moutons de Panurge. C'est ceux-là qui parlent pour parler. Ils ne mesurent pas leurs propos. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Alors, je vous repose la question. Vous avez fait poteau ou vous n'avez pas fait poteau? Les tickets ont été vendus ou pas? Dites-moi. Les tickets ont été vendus ou pas? Parce que je sais que les gens ont eu les tickets gratuitement. Je ne vous comprends pas. Vous faites l'éloge d'une personne qui n'a pas d'impact. Quelqu'un qui vient vendre le réseau sur Internet. Vous êtes incapable d'aller soutenir cette personne et payer les tickets. Vous mettez maintenant le toit sur Emmanuel Keïta. Le problème d'Emmanuel Keïta, ça ne fait même pas un mois que ça a surgi sur les réseaux sociaux. Emmanuel Keïta, son problème a surgi le 20 ou le 21 novembre. Ça ne fait même pas un mois. Elle a commencé à faire la com depuis. Donc ça veut dire que quoi? Que vous, les Ekaland, quand elle faisait la com, vous étiez déjà en train d'acheter les billets. Ce qui n'était pas le cas. Le problème de Peter et de Ekaland vient de surgir. Ça a surgi
le 20 ou le 23, quand je suis rentré d'Abidjan, le 23 novembre, tout ce temps-là, vous avez fait quoi? Est-ce que MK Secret était en palabre avec Emmanuel Keïta? Quand ils ont commencé à faire la pub, dites-moi, parce que vous êtes bêtes. Moi, je suis allé à l'école. Je ne peux pas suivre les gens pour suivre. Moi, c'est ce que ma tête me dit, c'est ce que je fais. Dites-moi, Emmanuel Keïta a eu le problème avec Peter en quel jour, quelle date, quel mois? Dites-moi, elle a eu le problème quand? En novembre. Là. Quand je suis rentré d'Abidjan, c'est là qu'elle a eu le problème 2 semaines après. Donc, depuis lors, elle faisait la pub. Pourquoi vous n'êtes pas allé acheter les billets? Est-ce que vous étiez informé de l'affaire d'Emmanuel Keïta et de Peter? Est-ce que MK Secret est venu, comme vous avez dit sur la page, qu'elle a sali, elle est rentrée dans la vie de MK? Voilà pourquoi les gens ne sont pas partis. Vous êtes toqués dans votre tête. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Je vais te bloquer, toi, Mamiton. Je vais te bloquer. Hein. Je ne m'amuse plus avec toi. Quand je bois l'eau ici, c'est pas toi qui me demande de boire l'eau. Ok? Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. La stupidité. Il faut reconnaître qu'Emmanuel Keïta n'a pas d'impact. On ne dit pas influenceuse dans la bouche. Influenceuse, c'est pas à la bouche. Influenceuse, c'est l'impact. Vous parlez ici que vous parlez des vues. Enfin, voir les vues. Voilà ça là. 37 000 cas. Vous n'avez pas rempli la salle. 37 000 cas. Vous n'avez pas payé les tickets. Que la longue bouche. Nous sommes les écalades. Des pauvres lots. Des pauvres. Vous n'avez rien. Des vieilles rombières. Des facochères. Vous venez parler aux gens. On n'a pas tapé poteau. Pourquoi vous n'avez pas payé les billets auparavant? Pourquoi? Emmanuel Keïta n'a pas d'impact. Elle ne vaut rien sur les réseaux sociaux. Vous devez savoir ça aujourd'hui. Emmanuel Keïta ne vaut rien. Moi, le phénix, je frappe Emmanuel Keïta à leur retour par rapport à l'impact. Elle n'a pas d'impact. La seule chose où elle impacte les gens, c'est dans le mensonge, la virtualité. Après ça, elle n'a rien. Elle n'a pas d'impact. Elle n'a pas d'impact. Pourquoi pas tuer la dame, la MK Secret? Vous dites que non, MK Secret est partie vers Emmanuel Keïta. Elle est partie vers Emmanuel Keïta parce qu'elle pensait qu'Emmanuel Keïta avait de la visibilité. Elle a pensé qu'Emmanuel Keïta, avec sa visibilité, elle pouvait apporter les gens, faire venir les gens à la conférence, qui pouvaient faire le business ensemble. Mais que le mensonge, il n'y a que l'affaire des vues, les vues. Mais pour maintenant attirer les gens à la conférence, on ne voit rien. On ne voit rien que la longue bouche. Vous faites quoi? Tu es parti appeler Emmanuel Keïta. Elle ne t'a pas appelé. Tu as perdu, tu as eu. Vous n'avez pas d'amour avec votre prochain. Elle a perdu 40 000 euros. 26 millions de francs CFA. Vos parents doivent travailler ça? Vos parents doivent travailler 26 millions un jour. On injecte ça sur quelqu'un qui n'a pas d'impact. Quelqu'un qui ne vaut rien. Que le mensonge sur Internet. Hein? Elle aussi, elle était aveuglée par son mensonge. Par sa vente d'illusions. Voilà pourquoi elle est partie vers elle. Pour dire que nous, on va faire business. Et vous oubliez ça. Hein? Vous oubliez? Vous avez oublié ça? Quand un promoteur va vers une personne qui se dit influente, alors pourquoi n'a pas attiré les personnalités chez elle? Pourquoi vous n'avez pas acheté les billets? Que la longue bouche. Oh, nous sommes les écalans. Oh, nous sommes les écalans. Nous sommes les écalans. Quel écalan? Quel écalan? Vous n'avez rien. Vous êtes des pauvres lots. Des pauvres. Ça prouvait le bien que Emmanuel Keïta n'a pas d'impact. Elle ne vaut absolument rien. Rien du tout. Vous devez avoir honte. Vous deviez avoir honte. Parce qu'Emmanuel Keïta a tapé poteau. Elle se dit grande dame. Elle se dit influenceuse. Influenceuse où les gens ne viennent pas à ta conférence. 100 tickets gratuits pour tes amis. 100 tickets. 100 tickets gratuits. Tu donneras 100 tickets gratuits à tes camarades. Qui va venir? Elle-même, c'est vrai qu'elle n'a pas d'impact. Que la vente d'illusions sur Internet. Et vous suivez ça? La vente d'illusions, le mensonge. Hein? C'est ça que vous suivez sur les réseaux sociaux? C'est ça? Partez sur quelqu'un qui n'a pas d'impact.
Influenceuse de quoi? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait, on a vu. Vous partez acculer la pauvre femme. Elle pleure. Elle pleure qu'on a perdu 40 000 euros. Et vous continuez à l'offusquer. Vous continuez à lui dire que tu as eu. Tu as eu. Elle t'a même raté. Vous n'avez pas honte. C'est la crédibilité des manières qui est bafouée. Vous êtes bête, allez à l'école. C'est la crédibilité de Maria qui est bafouée. Oui, c'est sa crédibilité qui est bafouée. Et non la crédibilité de cette bonne dame-là. Vous êtes des pacoteurs, comme on dit les Ivoiriens. Vous êtes des mythomanes, des Calandes. Vous ne servez absolument à rien. Vous ne servez à rien du tout. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Maria Keita n'a pas de visibilité, n'a pas d'impact. Que la bouche sur Internet. Allez-y maintenant rendre les 40 000 euros de la pauvre dame. Que la longue bouche. Allez-y rendre les 40 000 euros. Allez-y rendre. Allez-y maintenant rendre les 40 000 euros. Allez-y. Allez-y. 100 billets gratuits. 100 billets. Si on donne 100 billets gratuits. Et le reste, l'argent va rentrer où? L'argent va rentrer où? Une conférence vide. Et raconter des bêtises qu'elle raconte sur Internet. Et vous partez vous asseoir, même si vous avez les tickets gratuits. Vous n'avez pas honte. Et vous venez sur les réseaux sociaux, vous parlez aux gens. Des vieilles chouettes. Arrêtez un peu. Vous prenez pour qui? MK Secrète. Je vais te supporter. Juste quand tu vas laisser parler là, moi je serai avec toi. C'est quoi cette méchanceté? Vous n'avez pas le cœur? Et Mike a déjà pris la poudre de scrampette. Elle s'est dirigée quand j'ai fait un mois. Je fuis les réseaux sociaux. Parce qu'elle sait ce qu'elle a déjà fait. La honte va vous tuer. La honte. La honte va vous finir ici. La honte, elle a fui les réseaux sociaux parce qu'elle sait qu'elle est incapable. Elle n'a pas d'impact. Elle n'a rien. Elle n'a rien du tout. Il faut faire conférence. Tu ne sais pas placer trois mots. Tu vas faire conférence. Tu vas raconter quoi? On va dire le mensonge qu'on fait sur Internet, c'est ce que vous pouvez faire sur place. On va dire que non, la virtualité, le réel, c'est pareil. Votre mythomane, le mensonge que vous faites. Pourquoi alors vous dites aujourd'hui que non? C'est à cause des manières, à cause de la MK Secrète, qu'il n'y a pas vu les gens. Vous n'avez pas fait les lives. Vous n'avez pas fait les lives ici pour dire que non, on n'a pas fait poteau. On n'a pas fait poteau. Elle était belle. Vous n'avez pas dit ici. Vous avez multiplié les lives que non. Et maintenant que tu n'as pas fait poteau. Pourquoi alors vous alors dire chez MK Secrète que oui, c'est à cause de toi que la conférence n'a pas bien marché. N'importe quoi. Je vous ai prouvé de A plus B que quand Tess et Maya Keita et Peter ont eu les problèmes, ils ont eu les problèmes en novembre. Mais avant ça, pourquoi vous n'avez pas acheté les tickets? Pourquoi vous n'avez pas acheté les tickets avant novembre? Elle a eu les problèmes avec Peter le 20 ou le 21 ou le 22, je ne sais pas quand. Pourquoi vous n'avez pas acheté les tickets? Et pourtant, elle publie ça tout le temps, non? Tu veux faire la conférence. Tu ne vas pas voir les radios. Tu ne passes pas à la télé. On t'invite en Côte d'Ivoire pour comment on appelle ça? À l'émission, je ne sais pas quoi, en Côte d'Ivoire. Tu ne parles pas de ta conférence. Tu viens faire la star. C'est quoi ça? Manque de professionnalisme. Tu ne connais rien. Quand on ne connaît pas, on s'assoit. On demande aux gens qui connaissent. Tu peux même passer à la radio, demander aux gens qui vont à la radio que non, j'ai un événement à faire. Est-ce que je peux passer pour faire la promotion de mon événement? Rien que ce sur ta page. Tu as cru que les écalantes, c'est les qui? Des pauvres là, des pauvres gens qui n'ont rien dans les poches. Des vieilles rombières qui ont déjà raté leur vie. Elles pensent que tu es leur reflet. Que tu es le miroir. Elles pensent que c'est maintenant toi, elles vont refaire leur vie grâce à toi. Des vieilles rombières comme ça que j'ai vu avec les mamies chats au visage. On a dit qu'on fait une conférence. Même moi, là, quand je suis parti faire les dons en Côte d'Ivoire, je suis quand même allé à Trace TV pour parler de ça. Toi, tu es parti où? Tu es parti faire la promotion de ta conférence où? Que sur ta page. Tu es passé à une radio. Tu es passé à une télévision pour dire que comment elle s'appelle? Maman, Lady Sonia. Elle est passée dans toutes les radios, toutes les chaînes télévisées pour faire la promotion de sa conférence. Toi, tu es passé où? Tu es passé où? Hein? Tu es passé où? Ceux-là qui disent que non, c'est rien, là, je n'ai pas le temps de te répondre. Hein? Tu es passé où? Où tu as fait la promotion de ta conférence? Hein?
C'est beau d'être fanatique, il ne faut pas être mouton. Ok? Il ne faut pas être mouton. Il ne faut pas être mouton. C'est bien beau d'être fanatique, mais le moutonisme n'est pas une bonne chose. C'est quoi ça? C'est quoi? Vous n'avez pas pitié de cette dame-là? Vous savez où elle a gagné son argent? Quelqu'un qui vient pleurer devant vous. On a perdu 40 000 euros. Et maintenant, quelqu'un n'a pas le toupet de reconnaître ses torts. Elle disparaît des réseaux sociaux. Elle dit que non, elle va aller se reposer. Il y aura le manager. Tu as quel manager, Maria Keita? Tu as quel manager? Le mensonge, ça va t'arrêter quand? Tu as quel manager? Le manager Paul, je ne sais pas qui. Tu as quel manager, Maria Keita? Tu peux payer un manager. Tu prends un manager que tu as quel boulot? Tu fais quoi? On t'a invité quelque part? Tu es déjà allé à une conférence ou bien un événement où on dit que quelqu'un qui est venu, elle a besoin de manager? Donne-moi un peu ton programme. Donne-moi ton programme. Ton programme. Fally Ipupa. Il fait le tour. Il fait le tour du monde. Il a mis son programme. Où est ton programme sur Internet, manager? Montre-moi ton programme. J'ai manager. Ton manager, ça a quoi? Ça a quoi? À compter les concerts. À compter les concerts et l'été. C'est ça, manager? C'est ça ton manager? Ton manager, ça a quoi? Tu prends manager. Donc, moi, je vais prendre manager pour lui parler de mes blagues ici. Tu veux quel manager, là? Le mensonge va vous tuer, pourquoi? Le mensonge va vous finir, pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Tu es parti mentir à cette dame-là, bourrée d'espoir, à cette femme-là, que tu es une influenceuse, que tu as de l'impact, tu n'as pas d'impact, tu n'as rien, absolument rien. On n'a jamais rien vu. On t'a, comment on dit ça, il y a une expression qu'on utilise là. On juge le maçon au pied du mur. On t'a jugé au pied du mur. Tu ne vaux absolument rien avec tes écalons. Vous ne valez absolument rien. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites-moi les cœurs, partagez le live. Faites les cœurs, partagez le live. Hein? Faites les cœurs, partagez le live. Vous ne valez absolument rien. Emmanuel Keita, on t'a jugé au pied du mur. Tu ne vaux rien. On juge maçon au pied du mur. Tu ne vaux absolument rien. Tu n'as pas d'impact. Même moi, le Phoenix, si je fais conférence, ça va se remplir. La preuve, j'ai été toujours saboté quand je fais les actions humanitaires. Mais je rencontre souvent des millions de francs CFA sur Internet en moins de 1 mois. Malgré qu'on me sabote. Mes Phéniciens sont là. Des conscients, des conscientes. Des solvables. C'est pas que la bouche. Vous pensez que ce sont les vues qui donnent la notoriété à quelqu'un? C'est l'impact. Il faut impacter. Tu n'impactes pas. Tu n'impactes que les vieilles rombières. Les femmes qui n'ont ni tête ni queue. Les femmes qui ne sont pas stables. Ce sont les femmes-là que tu impactes. Tu n'impactes pas une vraie femme. Une femme qui a tout dans sa tête. Tu ne peux pas impacter. Parce qu'elle n'a pas d'abord le temps de te suivre. Tu n'impactes que des rombières. Les femmes qui ne valent rien. Qui ont raté leur vie. C'est ça là que tu impactes. Tu n'impactes pas les vrais gens. La preuve, les gens que tu as impactés ne sont pas venus elles sont venues à la conférence. L'argent n'est pas rentré. 40 000 euros. Il faut maintenant rembourser l'argent de la pauvre dame. Il faut rembourser l'argent. C'est de ce qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut rembourser maintenant l'argent. Il faut rembourser. Il faut rembourser l'argent d'autrui. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Faites les cœurs. Faites les cœurs. Faites les cœurs, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Qu'on n'a pas qu'à taper poteau. Et vous partez insulter. Je vous mets la vidéo de M4 Secret. Et ça m'a fait mal. Une femme qui vient pleurer son argent sur Internet à cause d'une fausse influenceuse qui n'a pas d'impact sur Internet, qui lui mentir que je suis take girl. Take care. Girl, tu n'as pas d'impact. Tu n'as aucun impact sur Internet. Tu ne vaux absolument rien. Tu n'es pas influenceuse. Tu ne vaux absolument rien du tout. Alors, MK Secret. Voilà. Elle est où la pauvre dame? Elle m'a fait de la peine, cette dame-là. Elle est où? Alors, voilà. Je mets la partie là. Son nom donne les vues. Son nom donne les vues. Les vues là, on a voulu les vues là. On voulait que ces vues là se transforment en ticket idiote. Péjoie, tu es bête. Tu es bête comme les pieds. Les vues que tu dis que ça donne vue là.
On voulait que ça se transforme en ticket. 250 € VIP, 150 € standard, 80 € Zoom. C'est ça là qu'on voulait, les tickets. C'est pas venir dire que non, ça donne vue. Ça donne vue de qui? Tu sais à qui tu t'adresses? Moi, c'est pas les bêtises. Moi, c'est pas le bruit. Moi, je pose des actes avec mes 3 vues. Vous avez quoi? Rien que la longue bouche. La longue bouche des rombières qui n'ont rien dans la tête. Il faut aller à l'école. Ça va vous servir quelque chose. Ça va vous servir à quelque chose. Idiote. Imbécile, va. Voilà. Regardez. Bande de sorcières. Et servez-les. Bande de cervelets que vous êtes. Attendez, je vais mettre la partie. Et moi, les cervelets comme ça qui ne sont pas allés à l'école, veulent parler à qui? On va parler à qui? Les cervelets. Avec ça, là, nous, on a perdu aujourd'hui. Parce que vous êtes méchants. Avec ça, on ne peut plus même oser. Oui, oui. Sophie, gros bisous à toi, ma puce. Tu as été débloqué, mais je ne sais même pas comment ça s'est passé, mais Dieu merci, tu es là. Avec ça, plus jamais, j'ai dit, vous rendez l'homme méchant chaque jour que Dieu fait. Elle m'a fait de la peine, cette dame-là. Elle m'a fait de la peine. Il y a des personnes aujourd'hui, ils se méfient de tout le monde. Ils n'ont même pas cœur de faire du bien autour d'eux. Ils n'ont même pas peur pour avoir pitié de quelqu'un autour d'eux. Regardez comment elle va pleurer. Parce que ils connaissent la vie. Ils savent comment l'être humain est méchant. Ce monsieur que vous êtes venu dénigrer sur la toile, ce monsieur à un moment donné, il vous a protégé dans ces trucs là-bas. Il a essayé de vous couvrir pour ne pas que les gens sachent que c'est comme ça, c'est comme ça. Pour ne pas que, d'après vous, que vous ayez honte. Cette histoire est sortie sur la toile à cause de votre séparation avec votre homme. Mais vous venez descendre ces personnes. Faites les cœurs, partagez le live et abonnez-vous. C'est vous qui vous allez dépenser 40 000 €. 40 000 €, c'est 40 000 francs. Mais qu'on ne sait pas comment il faut chercher et puis comment il faut avoir. On essaie de détruire ces personnes qui font l'effort d'avoir et de chercher. Même dans un business, même si tu ne gagnes pas, tu ne veux pas perdre. Oui. Dans un business, même si tu ne gagnes pas, c'est pas pour aller perdre. Elle est partie supplier que non, n'arrêtez pas la conférence. Elle est partie supplier. Tu vas encore supplier pourquoi? Vous avez compris? Faites les cœurs, partagez le live massivement et abonnez-vous, s'il vous plaît. Vous avez compris? Donc moi, je suis là aujourd'hui, là. Merci pour tous vos messages que vous m'envoyez pour m'insulter, pour me dénigrer, pour essayer de me rabaisser, pour essayer de parler comme ça. Merci pour tout. Merci. Mais ça ne me fait pas plus mal que la personne même qui est venue faire un direct, essayer de rabaisser. Comment les personnes ont essayé de l'aider en secret? Si la note vocale n'était pas sortie, qui allait savoir que c'est MK Secret et son mari qui sont derrière cette histoire? Qui allait savoir? Comment on appelle là? 40 000 € net.
Faites pleurer une femme comme ça sur les réseaux sociaux à cause de son argent. Attendez, je vais vous mettre la partie où elle pleure. Attendez, je vais vous mettre la partie, je continue. Depuis le début, accepter, même quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, Voilà, c'est là. n'aime pas gagner notre argent. Et on se moque de nous aujourd'hui. On nous insulte aujourd'hui. Oui, oui. Mon nom est insulté sur les réseaux partout. À cause de conférences qu'on a essayé de faire du bien à quelqu'un. À cause de ça, on essaie d'insulter la personne. Une personne qui essaie de vous faire du bien. Faites les cœurs, ne faites pas leur pitié, faites juste les cœurs. Tout le monde l'insulte. Lorsqu'on devait annuler la conférence depuis le début, ils ont oublié tout ça. Les 100 tickets qui ont été donnés cadeaux, 100 tickets cadeaux, bande de moutons. ça a été plus que ça après. Vous voulez parler aux gens, on n'a pas tapé poteau. 100 tickets cadeaux. Parce qu'elle savait que les gens ne devaient pas venir à la conférence. Elle se donne de l'importance sur Internet avec ses écalandes. Voilà pourquoi on dit la réalité vous rattrape. Le mensonge à 99 jours. Un jour pour la vérité. Le mensonge à 99 jours. Un jour pour la vérité. Voilà ce qui est là. Donner de l'argent. Aller faire un truc pour une personne que tu ne connais même pas. Et la personne vient expliquer. Vous n'allez pas me mettre la honte. La méchanceté. 40 000 euros qu'elle est venue dire là. C'est nous, on vous a dit ça. C'est elle-même qui avait dit dans la note vocale. Que c'était 40 000 euros. Voilà, c'est elle-même qui a donné le prix. La note vocale qu'elle a envoyée au vieux de Peter en Côte d'Ivoire. On vient maintenant mettre le tort sur cette dame-là et son mari. Mais tellement vous êtes, l'être humain est comme ça. J'ai injecté 40 000 euros. Tu as travaillé ça où? Qui essaie de l'encourager. Qui essaie de lui dire bravo. Tu es une femme forte. Tu as mis bim. Tu as bien fait. Je vous jure que elle a mis bim. Elle a mis bim. Une tête de 40 000 euros. Il n'y a pas bim que ça. Emmanuel Keïta. Une tête de 40 000 euros. Ouais, mais c'est là que j'ai coulé les larmes quand j'ai vu ça. La pauvre. Bim. Nini, c'est Ngunga, Nini. Tu as compris? Nini, c'est Ngunga. Bim. Nini. Nini, c'est Ngunga. Devant le monde entier. Tu as mis bim. Voilà ça. Tu n'as même pas pensé, le jour que tu venais donner tous tes trucs là, pour dire, Monsieur Gérard, ne me faites pas ça. Monsieur Gérard, en train de pleurer dans l'oreille de Monsieur Gérard. Pour dire à Monsieur Gérard, ne fais pas ça. Monsieur Gérard a dit non, ok madame. Madame Emmanuel Keïta, je ne vais pas vous faire ça. Comme c'est nous qui sommes venus pour faire le truc, on ne va pas venir vous mettre là. Partagez le live, faites les cœurs. On va continuer. Je vais me motiver. Je vais motiver mes abonnés pour qu'on puisse acheter les tickets pour aller. Après ça, tu as mené 100, il sera 100 combien de personnes? 100, les 100 personnes que tu les as envoyées là, que ce sont mes amis, c'est quoi? Parce que tu savais que, tu dis si la page, il y a eu la page, tu dis si la salle n'est pas remplie, tu viens maintenant, c'est toi qui me faisais les chantages à la fin. Parce que tu savais qu'on était déjà arrivé là, on avait déjà accepté. Mettez les questions de signaler mon direct. Tu nous as fait ça. Et on fait pitié. Aïe! Pourquoi les gens sont méchants?
Les écalantes, pourquoi vous êtes aussi mauvais? Au lieu de la fermer, c'est toujours les tonneaux vides qui aiment faire le bruit. Des tonneaux vides. Vous faites le bruit, pourquoi? Vous ne valez rien. Vous faites le bruit. L'esprit des Maya Keita vous hante. Vous êtes devenus aussi des mythomanes. Vous mentez aussi comme votre Emmanuel Keita. Vous êtes dans le pays de la liste des merveilles. Hein? La mythomanie, on dit souvent que quand tu es fan de quelqu'un, tu prends son esprit. C'est comme les stars, les chanteurs. Quand tu aimes un chanteur, une chanteuse, l'esprit de la chanteuse, là, tu prends ça. Donc, c'est l'esprit de la mythomanie que vous avez pris. L'esprit du mensonge. L'esprit où vous vivez dans la lune. Voilà ce qui est là. Des pauvres lots. Elle n'a pas terminé. Regardez bien, elle va bien pleurer. Je suis influenceuse. Tu influences qui? Parce que tu as les vues, quand tu te connais, tu viens monter ta plastique. On dit que tu es influenceuse. Vous voulez vendre l'illusion ici. Vous aussi, ça vous apprendra. Vous qui aimez suivre la bêtise partout. Quand quelqu'un va vous raconter des bêtises, vient faire genre sur Internet, vous suivez comme des moutons. Voilà ce qui est là. Tu as demandé pardon. Tu as demandé pardon pour ne pas qu'on annule la conférence. À la personne qui t'a demandé pardon, tu viens humilier la... Mettez les cœurs. Tu viens humilier la personne sur les réseaux. Et dans ton direct là-bas, tu veux venir rendre la personne pour un menteur. Dis aux gens, venez demander à M. Gérard s'il y a les papiers ou pas. C'est normal quand tu t'entends parler. Est-ce que c'est normal? Donc, il n'y a même pas eu un contrat, rien. Pas de contrat. Et vous aussi, hein, MK Secret. Est-ce que c'est normal? Tu viens dénigrer la personne dans ton direct. Et tu dis à tes abonnés, à combien? 37 000 personnes qui te suivent. Va pas te demander à M. Gérard si j'ai des papiers. Mais ça veut dire qu'elle n'est pas crédible. Ça veut dire que MK Secret, vous aussi, faut aller à l'école. On me pose. MK Secret, je vais te soutenir, mais je vais aussi te dire les vérités. Ton mari, apparemment, c'est un monsieur qui a appris. C'est un monsieur qui a appris. Pourquoi tu veux te lamenter? Elle a su que elle n'est pas crédible. Parce que quand tu viens dire devant 36 000 personnes connectées que non, est-ce que j'ai papier? Ça veut dire qu'elle est dans le fond. Moi, le Phénix, je ne peux pas aller faire conférence. Quelqu'un me dit viens faire conférence, je ne signe pas de document. Je ne peux pas. Je signe. Ça veut dire qu'elle est dans le faux. Elle n'a pas su, elle savait bel et bien que la salle là, elle ne va jamais la remplir. Elle m'a dit que ta vie dans un rêve. Donc, elle a balancé encore les fleurs aux gens pour dire qu'elle est grande dame. Elle va regarder la salle, on amène les coquettes et tout. Elle me l'est dans le faux. Les gens qui sont intelligents vont dire que c'est la femme là, elle n'est pas sérieuse. Elle est dans le faux. Elle est dans le faux. Donc, il n'y a pas eu contrat. Il n'y a pas eu contrat. Il n'y a pas eu contrat sur 40 000 euros, il n'y a pas contrat. Je n'ai pas entendu ici que les gens là m'ont dit ici que non, Emmanuel Keita va gagner 8 000 euros. Donc, elle va gagner 8 000 euros, donc il n'y avait pas contrat. Toi, mari intellectuel, vous faites une affaire où vous injectez 40 000 euros, 26 millions de francs CFA, un Prado TX. Vous donnez ça comme ça là, vous balancez ça comme ça là. Parce que quoi, vous voulez faire honneur à une influenceuse qui n'arrive pas à reconnaître qu'elle souffre. Qui n'arrive pas à reconnaître qu'elle n'a rien. Vous donnez 40 000 euros. Donc ça veut dire aussi que vous étiez aussi flatté par rapport à ces mensonges. Vous avez gobé à ces mensonges, à la virtualité qu'elle vous a montrée. On vous dit ici, retenez ça pour une fois pour toutes, que le virtuel n'est pas la réalité. Le virtuel n'est pas la réalité. Les gens qui vous montrent des grandes choses sur Internet, là, ils n'arrivent pas à manger bio chez eux. Ils n'arrivent pas à acheter la bonne nourriture chez eux. Ils font qu'acheter les pouces. Mais qu'il s'agit de faire les anniversaires,
sortir. Elle préfère de mettre l'argent dans le vêtement, mais chez elle, il n'y a rien dans le réfrigérateur. Vous ne comprenez pas ça? Les vues servent à quoi? Les vues qu'on dit vues, ça sert à quoi? Vous ne venez pas en aide aux personnes vulnérables. Vous n'aidez pas vos prochains. Vous ne faites rien. Quand tu as les moyens, il faut venir en aide aux personnes vulnérables. Il faut aider les gens qui n'ont rien. Quand tu as moyen. Quand tu as visibilité, il faut aider les gens qui n'ont rien. Qu'est-ce que Maïka t'a fait? On a vu. C'est elle qui vient faire live. Vous monétisez sa page. C'est elle qui prend l'argent. Vous certifiez. C'est elle qui fait tout. C'est elle qui est bien vue. Vous êtes là, ma boule derrière. C'est quoi ça? On continue. Elle est blessée, cette dame. Regardez. Pendant... L'être humain est méchant. Les gens ne sont pas gentils. Quand je vois vos commentaires, quand je vois vos injures, 40 000 euros même que j'ai perdu là, c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais, les gens qui viennent s'asseoir ici, venir nous insulter, nous dénigrer. Merci à vous. Merci. Et qu'on regarde vos profits, est-ce qu'on va quitter, qu'est-ce qu'on va quitter dans la misère? Qu'on regarde vos profits, tu peux même pas penser même à aller aider. Faites les cœurs, partagez le live et abonnez-vous à la page massivement, s'il vous plaît. Parce que la personne même qui essaie de t'aider, la personne va essayer de te détruire. Regardez, elle va pleurer. Toutes ces personnes que vous avez vues à la conférence, la majorité était gratuite. Ah, hey! La majorité était cadeau. Merci beaucoup. Tapez poteau. Parce que je ne peux pas dire tout. Il y a des gens qui ont payé les tickets. On sait qu'il y a les gens qui ont jeté, mais la majorité était gratuite. Voilà. C'est qui a donné 40 000 euros pour faire la soi-disant conférence, la rencontre de votre star. Pour mériter ça. La méchanceté de l'être humain. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Ah, Nini, j'ai pleuré là encore. Nini, Zengungoy. Ok. €40 000, c'est petit argent. Quelqu'un qui s'en met 40 000 euros dans l'argent, c'est petit argent. Hein? Hein? Elle a mal. Elle est blessée. Cette dame-là. Regardez. Elle a mal. Et vous vous levez, vous l'insultez. Ça, c'est pour juste dire. Parce que si, demain que vous arrivez à descendre là, si tout le monde avait la force de faire ça, demain que j'allais descendre ici, cette dame-là, vous n'allez pas croire. Oui. Cette femme
femmes que vous dites que je suis méchante là. Elle a dit qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut pas parler sur Les Internet. personnes que vous dites qu'ils sont méchants Il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut pas dire. il y a la capacité. Parce que vous dites, vous avez tout vu. Ils ont tout dit d'elle. Il y a les dit encore. D'autres choses même encore. Et ce qu'ils ont dit là, répétez encore. Une personne que tout le monde, tous ceux qui rentrent dans sa vie, tu veux détruire ces personnes. Une personne, tous ceux qui essaient de rentrer dans sa vie, veulent détruire ces personnes. Tous ceux qui rentrent dans sa vie sortent en courant. La personne vient, la personne est parfaite. Même quand un ange rentre dans ta vie, même quand un ange rentre dans la vie de cette dame, il ne peut pas rester là-bas. Même un ange. Même si un ange rentre dans sa vie, il ne peut pas rester. Ça, c'est quelqu'un, ça? Hein? Partagez le live, faites les cœurs. Ça, c'est quelqu'un? Faites les cœurs, partagez le live et abonnez-vous, s'il vous plaît. Faites un maximum de cœurs, s'il vous plaît. Ça, c'est quelqu'un? Ça dépasse que Goumet. Ça dépasse plus que Goumet. Ce que j'ai aujourd'hui là, c'est plus que Goumet. C'est plus que Goumet. La pauvre. Elle peut avoir tombé malade comme ça. Nini. Mais c'est bien. Ça, c'est la méchanceté de l'être humain. Tu rentres dans ta vie, tu prends tes deux chaussures et puis tu commences à courir. Signalez bien le direct, mettez les cœurs. Faites un maximum de cœurs, s'il vous plaît. Appuyez-moi les cœurs. Tu rentres dans sa vie, tu prends tes deux chaussures. Dès que tu commences à rentrer dedans, tu vois, tu prends tes deux chaussures, tu commences à courir. Toi, tu es quel genre de personne? Et des malheureux et des malheureuses comme toi, des maudits qui ne peuvent pas dire la vérité autour d'eux. Voilà. Oui. Parce qu'une personne, tout le monde rentre dans sa vie, il sort en courant. Tout le monde rentre dans sa vie, tu sors en courant. Voilà. Vous qui dites que non, elle est rentrée. Vous avez dit la sortie de MK Secret et son mari ont tout chamboulé. Excusez-moi. Je vous ai dit que je suis allé à l'école. Hein. Je ne fais pas partie des influenceurs bêtes là qui ont un niveau CP1. Vous comprenez? Je suis allé à l'école et je vais repartir à l'école pour faire les études de luxe. Je vais repartir, mais j'ai quand même ça dans la tête. Je repose la question. J'étais à Abidjan. Je suis rentré le 7 novembre. L'histoire de Maya Keita a commencé le 20. Dites-moi, avant le 20 ou avant quand ça a commencé, vous étiez où? Pourquoi vous n'avez pas acheté les tickets? Est-ce que MK Secret et son mari sont venus sur Internet dire que non, c'est eux qui sont derrière la conférence de EKA? Non. Vous pointez du doigt à ce couple-là, pourquoi? Quand Emmanuel Keita a fait sortir les notes vocales pour venir salir Peter et salir le reste, vous avez oublié que c'est EKA qui a fomenté tout. Elle a fomenté tout. Elle a détruit tout. Vous mettez maintenant le tort sur ce couple. Je répète. Ça a commencé quand cette affaire? Pourquoi MK Secret et son mari ne sont pas venus avant pour salir? Vous dites que non, Emmanuel Keita est une influenceuse, elle a l'impact.
C'est là qu'on voit de l'impact. Même moi, là, avec mes petits vues, je récolte des fonds. Je mobilise les gens pour récolter des fonds. Pourquoi elle, avec 600 000 abonnés actuellement, elle avait 540 000 abonnés apparemment quand j'ai vu que ça a commencé. C'est monté à 640 000. 100 000 personnes se sont rajoutées encore sur son compte. Pourquoi vous n'avez pas acheté les billets? Ah, vous trouvez en Côte d'Ivoire ou au Gabon? Donc vous êtes justement là. Donc toutes les fans de Maï Keïta se retrouvent en Afrique. Donc vous n'avez pas pu acheter le billet pour venir en France. Ou bien? C'est ça? Mais il y avait Zoom, non? On met Zoom à côté. Je mets le Zoom à côté. Le Zoom, c'est la virtualité. Vous achetez, on vous met la vidéo en Zoom. Ça, c'est autre chose. Mais, je parle des places là, sur place. Il y avait 400 places. Pourquoi vous n'êtes pas venus? Hormis ceux-là qui ont acheté les billets, pourquoi vous-même vous n'êtes pas venus acheter les 250 €, les 150 € des VIP et des standards? Pourquoi? Est-ce que c'est Madame MK et son mari qui ont poussé à Emmanuel qui est allé lui mettre la merde sur Internet? Pourquoi vous faites ça? Répondez. Oh, c'est de sa faute. Tu es venu salir. Maintenant, quand tu te dis influenceuse, tu dois agir. C'est ta crédibilité. C'est ta crédibilité qui est là. Et le problème a commencé là en novembre. Elle a commencé à faire la com depuis. Donc, quand elle mettait les photos là, take care, allez-y, achetez les tickets. Vraiment, il reste 20 tickets. Je vous ai dit que ça fait je vous ai dit que c'est la com. Je connais comment ça se passe. J'ai fait l'école de management. C'est la com. Dans le marketing, c'est ça. Quand il n'y a pas de vente là, on veut booster la vente, on dit qu'il reste 20 personnes, 20 tickets, venez. Arrivé là, il n'y a que 200-300 qui restent. Quand quelqu'un te dit qu'il reste 20, il faut savoir, il faut mettre 2 € en bas devant. Si c'est de 3000 places, quand un promoteur ou bien une conférencière te dit qu'il reste 20 tickets, tu rajoutes 1 0. Quand il y a 400 places ou 500 places, tu rajoutes encore 1 0. C'est comme ça le mensonge. Quand c'est 100, il dit qu'il reste 10 tickets, 5 tickets, tu rajoutes encore un autre 0 derrière. C'est comme ça qu'ils font. C'est le mensonge. Et Maï Keïta, vous devez savoir aujourd'hui que Maï Keïta n'a pas d'impact sur l'Internet. Elle impacte les menteuses, les vendeuses d'illusions, les rombières. Elle n'impacte pas des personnes qui ont toute leur tête. Les gens qui savent voir le pour et qui savent, comment on appelle ça? Qui savent voir le jour et le pour et le contre. C'est pas ça. Eux, c'est ce que les mangeurs, les rigolotes, on dit béni, oui, oui. Elles sont là, béni, oui, oui. Elles sont là. La preuve, quand je leur ai demandé que non, vous avez, quel est votre, les points clés de la conférence, on n'a pas tapé poteau. Mais c'est vous là, vous levez encore, parce que écrit chez MK Secret que non, c'est à cause de toi qu'on n'a pas eu les gens. Je vous ai demandé que non, qu'est-ce que vous avez retenu? Elle était belle. C'est pas ça? Toutes les vidéos que vous faites, qu'est-ce que vous dites? On n'a pas tapé poteau. En tout cas, elle était belle. Il n'y a que ça. Mais une bête. Bête. Ça, vous allez retenir là-bas. Elle n'a pas tapé poteau. Elle était belle. Il n'y a que ça. C'est ça là que vous avez retenu. 250 €. Allez boire champagne. Et faire hey, 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 hey. On ne tombera pas. C'est ça là. Des vieilles chouettes. Vous allez là-bas, non? Elle fait hey, 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 hey. On ne tombera pas. C'est toutes des petites filles, des arrivistes, des pauvres lots. Fais ici des bonnes familles pour vivre. Hein? Parce que quand tu es pauvre, c'est ça là. C'est ça. Vous ne connaissez rien. Vous êtes pauvre spirituellement, pauvre financièrement, pauvre intellectuellement. Vous êtes pauvre dans tout. Vous n'avez rien. Des pauvres personnes, vous n'avez absolument rien. D'abord, la pauvreté intellectuelle, ça vous dépasse. La pauvreté spirituelle, rien. La pauvreté matérielle, vous n'avez rien. Pauvre lot. Je vais maintenant ouvrir la ligne pour que les gens interviennent. Isha, la journée en cours. On de rien. On va encore parler fort ici là. Dès que vous venez encore, je lance au live, je vais vous redresser ici. Vous prenez pour qui? Bonjour. Bonjour maman. Là, maman, comment tu vas? Je ne vais pas bien. Je n'ai pas quand quelqu'un a mal. Vous savez la même façon que j'ai pris la part de Lady Sonia. Parce que je n'aime pas l'injustice, j'ai horreur. Je n'aime pas qu'on accuse quelqu'un. Vous savez bel et bien que la personne a raison. Vous voulez faire genre. Je n'aime pas ça. Et moi, qui est à fauter
du début à la fin. Elle doit savoir aujourd'hui qu'elle n'est pas influenceuse, elle n'a pas d'impact. Elle est influenceuse, ok, il y a des gens qui se connaissent pour venir voir sa plastique, mais elle n'impacte personne. Parce que quand tu impactes les gens, tu vas faire une conférence et tu donnes les gens les tickets gratuits. Moi, si je fais une conférence, d'abord, tu ne peux pas la part des conférences. Je fais les levées de fonds là. Je ne veux pas des millions. Les millions, je ne veux pas ça. Malgré qu'on me sabote. C'est ce qu'on appelle la force de l'impact. Ce n'est pas la bouche. Je veux dire aussi aujourd'hui que les vues ne servent à rien. C'est le terrain qui compte. C'est les actes qui comptent. Vas-y, maman. No sense. J'aimerais saluer à tous tes abonnés, tes followers. Oui. Et merci aussi pour ton travail. Moi, je te suis, ça fait un moment, surtout sur TikTok. Et j'aime bien tes vidéos, j'aime tout ce que tu fais parce qu'il y a l'intellectualité. On voit que la personne, mentalement, il est mûr, il comprend ce qu'il dit et il clairifie les choses. Merci. J'aimerais dire à ceux qui disent que Emmanuel, la dame et son mari, MK Secret, son mari a exposé la vie de Emmanuel Keïta. C'est celui qui vient de créer une page Facebook ou bien qui vient de venir sur Facebook qui ne connaît pas la vie de Emmanuel Keïta parce que sa vie est déjà étalée sur les internets. Tout le monde connaît sa vie. Donc, il n'y a pas un secret. Et pour que ça soit clair à tout le monde qui est sur ce direct, il ne faut jamais faire des coups louches avec un Africain. Quand tu veux faire quelque chose, parce que moi, d'un côté, je ne savais pas qu'il y avait un contrat, parce que s'il y avait un contrat, il y avait des preuves, tu peux porter plainte. Et il devait avoir des clauses. Mais excuse-moi. Normalement, quand vous faites les choses comme ça, qu'il y a un gain de perte, c'est 50-50. Elle doit payer. Vous devez diviser l'argent en deux. Emmanuel Keïta va payer la moitié et vous aussi, vous contribuez le reste. Mais là, ça part zéro. Ça part zéro. Faites très attention de prendre des engagements avec des Africains ici. Parce que le blanc, quand tu veux faire quelque chose avec un blanc, il n'y a pas. C'est votre argent. C'est votre argent. Ça doit être propre, clair et net. Bien stipulé dans le contrat. Qu'est-ce qui montre même que ça n'a pas été plané? Voilà. Qu'est-ce qui montre que ça n'a pas été plané? MK Secret, toi avec ton mari, juste pour vous mettre à terre. Voilà, elle s'en fout. Elle s'en fout. À ce moment-là, Emmanuel Keïta doit être paniqué. Parce que c'est pas facile. 40 000 euros, c'est pas 40 000 francs CFA. Hein? 26 millions, NTX. L'apparence trompe. Je dis toujours, faites très attention. Ils ne comprennent pas. Joli ne veut pas dire intelligent. Vous comprenez? Quelqu'un qui est bien habillé là. Parce qu'il y a des emballages qui sont bien jolis. Mais quand tu ouvres là, c'est du n'importe quoi. C'est fade. C'est fade. Donc faites très attention. Tu sens que la dame, elle a mal. Vous savez, c'est les économies de combien d'années? Il y a des blancs même qui sont chez eux, ils n'ont pas ce fonds-là, ils n'ont pas la moitié. Donc si je vois les bêtes, excusez-moi du mot, qui sont en train de pousser cette femme dans ses bêtises, moi je n'aime pas l'injustice. Moi je n'aime pas l'injustice. C'est pareil. Quand tu vois l'injustice, ça c'est de l'injustice totale. La méchanceté. C'est pas bon. Et vous pensez que dans vos vies, ça va aller? Cette femme pleure devant les gens. Elle a mal. Tu sens qu'elle a du lourd sur la poitrine. Quand elle parlait même, tu sens qu'elle a envie vraiment de pleurer. Vous trouvez ça juste? Et puis les gens allument la caméra. Emmanuel Keïta. C'est parce que c'est son anglais bizarre. Une fois, je l'ai vu, Kim Kardashian, elle n'a pas narqué les gens. Elle n'a pas fait ça aux gens. Une femme que toutes les personnes qui ont rentré dans sa vie sont sorties avec des larmes, comme tu disais. Personne ne dit rien de bon d'elle. C'est une bonne leçon aussi pour tout le monde parce que n'investissez pas parce que la personne a des vues. Les vues n'est rien comme tu lui disais. Les vues, c'est la pratique dans la vie réelle de la personne. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, maman, je prends un exemple. J'ai fait les dons ici. J'ai fait les dons ici en mai aux migrants. Parce que moi, j'aime parler de moi. J'ai fait les dons en mai. Les gens m'ont dit, le Félix fait. Ils ont cotisé. OK? Je suis allé à Paris.
cherche des choses, je mets sur Internet, je mets tout. Maman, arrivez maintenant pour faire les paquets. Tu vois? Moi, maman Fanny, on s'est tué pendant combien de jours? On a fait 1045 kits. C'est le dernier jour que mes petits Phéniciens, là, ceux qui partaient à l'école, sont venus me retrouver qu'on va t'aider. Il y avait Désiré, la Grâce, comment elle s'appelle? Moore. Il y avait ma grande Michel. Il y avait l'autre Esther. On était avec Brunel ici. Brunel est venu la dernière minute avec son mari, avec ses amis. Ils sont venus à la fin. Maman, j'ai fait combien de jours à Paris où je criais ici que venez! Le virtuel, pour dire que le virtuel, c'est autre Au lieu chose. d'investir La dans les réalité, bonnes c'est choses autre chose. qui vont vous Voilà ce qui apporter est là. des bénédictions, qui vont vous... Ça là, c'est gratuit. Dieu même va même pas agir dans cette histoire-là. Parce qu'une femme comme ça, une femme de bonne à rien, non. Elle vous a eu. MK Secret avec son mari, elle vous a eu. Mais ceux qui mettent leur bouche dans cette affaire pour supporter Emmanuel Keïta dans ses bêtises, qu'ils fassent très attention. Faites attention. Maman, Qu'ils fassent très attention. Parce que cette dame est en train de couler les larmes. maman, la chicotte de Dieu, hein. Dieu le frappe sans chicotte. Quelqu'un va s'asseoir, sa vie ne fonctionne plus parce qu'elle est partie soutenir Emmanuel Keïta. Et je dis tout à l'heure que l'esprit d'Emmanuel Keïta est sur les gens dans les écalandes. Parce que la façon qu'ils mentent, la façon qu'ils sont dans le déni, c'est pire. On dirait qu'ils sont malades. Ils sont dans le déni, les écalandes. Ils ne veulent rien savoir. On veut tuer Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta est jalouse d'elle. On veut ver ses vues. Non, c'est parce qu'elle C'est elle la fait des patriote. bêtises. Elle gagne de support, c'est pourquoi elle continue. Sinon, elle avait arrêté ça tout de suite et puis serait sévie. Parce que nul n'est parfait. On a tous des erreurs. Mais quand pour elle, là, c'est abusé, elle a toujours des gens pour lui supporter dans ses bêtises. C'est ça, je dis que ces gens font très attention. Parce que 40 000 €, c'est pas 4 000 francs, c'est pas, hein? C'est pas 4 000, hein? Et ce n'est pas 4 000 €. Hein? Donc, moi, je l'ai dit, faites très attention. Ceux qui se mêlent, qui parlent, parce que ça, là, c'est la honte à tous les Africains. C'est la honte à tous les Africains. Ils croient que les Blancs ne regardent pas? S'il y a quelqu'un même qui peut aider là, plus jamais que quelqu'un commette cette erreur dans la communauté africaine. Même si ça doit être écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. C'est pourquoi elle s'en fout, parce qu'elle sait que vous ne pouvez rien lui faire. Vous ne pouvez rien lui faire. Rien du tout. Parce qu'il n'y a pas eu de document, il n'y a pas eu de contrat. Donc, même si tu vas porter plainte, tu vas à la police, ça va nulle part. Mais je pense que voilà pourquoi la dame pleure. Parce qu'il n'y a aucun contrat. Elle pleure parce qu'elle avait un contrat. Je pense qu'elle devait se taire, aller directement à la police. Parce que l'autre devait dire que c'est là qui doit faire ça. Mais quand on fait une conférence, ma soeur, il devait faire comment dire quoi? Que mec a dit que ok, il y a 400 personnes. 400 personnes, non? Moi, je vais faire le possible. Hein? D'amener la moitié ou bien les 300 personnes. Et les 100 personnes, c'est vous qui devez amener les 100 personnes. Mais rien. Et Mike t'a montré. Elle a montré à qui qu'elle impacte. Rien du tout. Il n'y a même pas 100 qui sont venus pour dire que non, on va payer pour écouter. Tout ce monde-là sont venus gratuit. Moi, tout ce que je sais, peut-être, MK Secret avec son mari, il y a quelqu'un qui est proche d'eux, qui a voulu les mettre en bas et les détruire. Non, parce que MK Secret dit, hein, non. Moi, j'aime la vérité. Elle a dit, c'est elle qui a demandé elle a envoyé le numéro à Sylvia. C'est Sylvia qui a mis en contact MK Secret et Emmanuel Keïta. Ça a commencé d'abord à la monétisation de la page. Ah, ok. Monétisation de la page et la certification de la page. C'est là qu'ils ont commencé à faire leur deal. Et ils ont vu que comme elles se connectent, il y a 3 000 personnes connectées ou 4 000. Ils ont dit, ah, on peut maintenant faire des conférences. C'est ce qu'elle a raconté dans son live tout à l'heure. Elle dit que c'est elle qui est partie vers... Ah oui, j'ai vu ça. Voilà pourquoi les écalants disent que... Voilà pourquoi les écalants disent que... Elle s'est appelée. C'est toi qui es parti vers elle, non? Mais ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire.
Elle se dit influenceuse. C'est ça. Elle se dit influenceuse. Donc, ça veut dire que tu as de l'impact. Elle est venue vers toi parce qu'on sait que tu as de l'impact sur Internet, tu es influenceuse, non? C'est ça. Quand les gens viennent écrire pour la publicité, est-ce que c'est moi qui appelle les gens là? Je fais ma comme tranquillement, mais ils viennent, non? Oui. C'est tout. Ils ont vu un potentiel chez toi. Ils viennent. Oui. Ils ont Mais vu la que dame non. aussi, ça n'a pas été professionnel parce Voilà. que dans cette grande deal-là, 40 000 €, faut un contrat. Hein? Ce n'est même pas 5 000. Faut un contrat. Elle a fait une grosse erreur. Mais moi, je pense qu'elle a voulu faire ça parce que c'est sa sœur ivoirienne. Voilà, on est ensemble. C'est pourquoi c'est arrivé là. Mais qu'il fasse très attention. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et tous ceux qui sont en train de boycotter, insulter, je vois des imbéciles, des idiots, des bons à rien qui insultent MK Secret qu'elle pue. Elle est comme ça, elle dénigre la dame là. Qu'il fasse très attention. Laisse. Dieu est là. Voilà, parce qu'après là, tu vas faire des enfants bizarres ou bien ta vie sera bizarre là. C'est la source, hein? Parce que la dame est en train de pleurer. Et en plus, MK Secret voulait annuler la conférence. Elle est partie pleurer. Parce que vous savez, hein, quand quelqu'un est dans son monde, par exemple, on te dit, tu veux faire quelque chose et tu en manques de moyens, tu vas prêter pour prouver aux gens que tu as ça. Oui. Et les gens qui vont s'endetter pour acheter des rangs ouverts. Les gens qui s'endettent pour construire des grandes maisons. Oui. Mais ils sont asphyxiés. C'est le genre là. Elle avait déjà publié sur Internet qu'il y a la conférence, donc pour montrer que c'est une grande dame. Oui, c'est ça. Je sais. Pardon, elle est partie supplier MK Secret pour laisser, pour ne pas comment dire, Annuler la conférence. annuler la Mais moi, conférence. ce qui me fait mal, il demande encore que ça reste entre eux. Si tu avais l'argent pour organiser une conférence là, pourquoi tu ne le fais pas et puis tu supplies la personne? Pourtant, c'est toi qui es la première à sortir, à commencer à parler de ça. Et puis, tu ne veux pas que la personne se défende. En tout cas, on va prendre quelqu'un qui appelle depuis la Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Appelez, s'il vous plaît. Coupe là-bas, maman. Je mets le numéro, hein. Vous appelez au numéro. Il faut que je sorte. Pardon. 00 0033 752 56 56 25. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Allô? Bonjour, madame. On vous écoute. Ok. Mais juste pour vous montrer sa mauvaise foi, en fait. Oui, allez-y. Elle est de très mauvaise foi. Parce que pour commencer, elle savait que l'événement n'allait pas réussir. Voilà. Ça, c'est un. Et comme elle savait que l'événement n'allait pas réussir et qu'elle avait des histoires avec Peter, elle a profité pour sortir sur l'organisateur. Pourtant, le direct qu'elle a fait là, elle devait plutôt ouvrir le monsieur. Elle savait vraiment que l'événement allait prendre. Mais déjà, avant sa sortie, elle savait que l'événement déjà était voué à l'échec. Et comme elle voulait se dédouaner, et là, elle était obligée de sortir, faire un direct, montrer aux yeux de tous que si jamais ça ne marche pas, ce n'est pas moi, mais c'est plutôt la personne qui organise. Donc là, elle a jeté le monsieur et sa femme à la verdict populaire. C'est une personne très méchante. Elle est rusée. Vraiment, elle est très méchante. Ça ne se fait pas. En business, parce que quand tu regardes bien, en business, en affaires, même s'il y a des bruits de couloir, quand tu analyses, tu vois que ce n'est pas le monsieur qui a mis les audios. C'est plutôt sorti du côté de Peter. Pour cela, quand tu sors pour faire un direct, tu ne t'adresses pas au monsieur. Vaut mieux ne pas faire de direct, mais le direct a été fait pour montrer en avance que l'événement même est bafoué. Voilà, justement. C'est fait exprès, mais elle a joué avec l'esprit des gens.
Elle a joué sur ça. C'était une manière de dire que l'événement ne sera pas bien, ça ne sera pas à la hauteur. Donc, dès maintenant, je m'enlève. Et comme elle a été celle qui a supplié le monsieur et ça, bon, parce que la dame, elle ne savait pas qui c'était d'abord. Hein. C'est le monsieur qu'elle a supplié pour pouvoir faire l'événement. Là, elle ne pouvait plus venir se mettre devant eux pour dire que je ne sais plus. Parce que là, tu perds. Puisque le monsieur a dit que si tu veux qu'on arrête, qu'on annule le contrat, je ne rembourse pas les tickets. On perd tous les deux. Et ça ne l'arrangeait pas. Il fallait faire quoi? Sortir aux yeux du monde entier. Faire porter plutôt le chapeau au monsieur, à l'organisateur, à monsieur Gérard. C'est vraiment, 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 vraiment méchant de sa part. Elle est très, 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 très... La crédibilité de Emmanuel Keïta, allô? Elle sera dévoilée. Elle sera... Une personne peut être comme toi, 2 personnes, 3 personnes, mais pas toutes les personnes qui rentrent dans ta vie. Là, il y a problème. Il y a problème. Mais les gens comprennent. Mais je pense aussi que c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Merci beaucoup. Très bien que ce n'est pas une bonne personne. Merci. Le mensonge va pas durer. Un jour, la vérité va sortir au grand jour. Effectivement. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci. Allô? 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 Oui, bonjour. On vous écoute. Vous avez 2 minutes. Allez-y, allez-y, maman. Oui, bonsoir le Seigneur. Oui, bonsoir. Vous avez 2 minutes. Allez-y, allez-y. On vous écoute. Oui, moi je veux intervenir en fait sur... D'accord, je vais intervenir en Coupez le live à côté. Quand vous appelez, vous coupez le live à côté. D'accord. Oui, allez-y, vous avez 2 minutes. Je vais intervenir en fait sur le fait que... en fait, je veux parler des cadres. Moi, je trouve que ce sont des personnes très méchantes qui sont autour d'Emmanuel Keïta. Parce que quand quelqu'un que vous aimez, que vous dites aimer, se comporte mal, vous la remettez à sa place. Mais ces personnes-là, tout ce que cette dame-là fait qu'il y a eu de mal, ils applaudissent. Ils ont insulté la dame qui a rendu service. Mais c'est quand même dommage, quoi. Comment on peut continuer à encourager quelqu'un à être méchant, à être ingrate, à être méprisant? Je ne comprends pas. Et de deux, là où je suis choquée quand même, MK Secret, je suis quand même avec elle parce que c'est méchant, j'ai vraiment eu pitié de cette dame-là. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut, déjà, la sortie d'Emmanuel Keïta, tout ce qu'elle a dit, je ne t'ai pas appelé, mais guys, j'ai rien à foutre de toi, je ne te connais pas. Mais tout ça, le fait qu'elle ait dit tout ça, mais tu aurais dû te retirer ton mari. Elle l'a fait avant la conférence, même si après elle est venue supplier. Mais vous dites non, c'est pas, on ne fait plus cette conférence-là. Parce que là, ce sont eux qui ont tout perdu. C'est pas elle a eu sa conférence en fait. Elle a eu sa gloire. Voilà, elle a eu sa gloire, elle a eu son bim. Ce qu'elle voulait, elle s'en fiche qu'il y ait des gens ou pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde applaudit. Moi, je vois des gens qui mettent des commentaires. Ah ouais, vous l'en voulez, la jalousie, nanana. C'est une première conférence, on peut quand même mettre le nom, c'est normal et tout. Aujourd'hui, elle a eu sa gloire grâce à MK Secret et son mari. Il aurait dû se retirer. Ça, c'est une leçon de vie aussi pour eux. Ouais, dans les affaires. Je suis pitié d'elle. Ah oui, c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie, je suis désolée. Elle a eu pitié d'elle, de Euka, de sa sœur ivoirienne. Elle a aidé. Et aujourd'hui, voilà ce que ça donne. C'est une leçon de vie pour elle. Demain, il ne faut plus qu'elle refasse une erreur pareille. Je suis désolée. C'est ça. C'est vraiment l'injustice. Et Euka, c'est une ingrate. Le fait qu'elle ait dit devant tout le monde, ah, je ne t'ai pas appelé, elle allait déjà comprendre à quel genre de personne elle a affaire. Attends, coupe un peu, coupe. Merci beaucoup. Attends, je vais répondre à une femme là. Il faut que je réponde à cette idiote. Coupez, s'il vous plaît. Parce qu'il faut que je réponde. D'accord, c'est tout. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Je vais répondre à Loupel Choisi. Coupe. D'abord, maman. Excusez-moi les gens qui m'ont appelé. Il faut que je ne peux pas rester quelqu'un me manquer de respect sur ma page. Loupel Choisi. Tu ne me connais pas peut-être. Je ne suis pas camerounais, je suis africain. Ok, mais je suis d'origine gabonaise. Je suis gabonais. Je ne vends pas d'illusions sur Internet. Je fais beaucoup dans l'humanitaire.
Je viens en aide aux personnes vulnérables partout dans le monde. Ce que ta star qui a les vues ne peut pas faire, ne va jamais faire. Est-ce que tu me saisis? Toi là, mauvaise femme, avec le cœur noir comme le charbon, je ne suis pas de ta catégorie. Je t'invite à prendre la porte tranquillement. Sinon, c'est ta maman et tes grands-parents qui vont écoper tout de suite. Est-ce que tu me saisis? Sinon, c'est ta maman et tes grands-parents qui vont écoper. Oh. Prends la porte, tu pars. Il ne faut pas venir me manquer de respect ici. Je te dis la vérité. Si la vérité te dépasse, tu prends la route. Sinon, c'est ta mère, ton père et tes grands-parents qui vont écoper. Si tu es bête, il n'y a pas la bêtise ici. Tu comprends? Sans les vues, je fais beaucoup pour les Africains. Sans les vues, je fais beaucoup pour les gens qui ont besoin d'aide. Ce que Maya qui ne l'a jamais fait, ne va jamais le faire. Sans les vues, je recorde des millions. OK? Donc, de grâce, prends la route, tu dégages. Sinon, je te manque de respect avec tous tes parents. Je ne m'amuse pas. Chienne. Appelez. Et l'anoisout. Borelang. Connasse. Sale chouette. Appelez. Imbécile. On va avoir les vues devant les mecs. Les mecs, c'est qui a quelle vue? Voilà pourquoi c'est incapable d'aller prendre les tickets sans ticket gratuit. Sans ticket, imbécile va. Sans ticket gratuit, incapable de remplir une salle. Et tu viens parler des vues. Je vous montre que les vues ne servent à rien que la bouche. Imbécile. Allô? 2 minutes, la famille. Allez-y, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Mandana. Je voulais juste poser une question à toutes ces femmes. Je suis pauvre comme ta mère et ton père, Maëva. Attends d'abord, Mandana. Écoute, le phénix, je ne vends pas l'illusion. Mes parents sont bien assis au Gabon. Moi, mais je suis très bien assis en France. Ça fait 11 ans que je suis en France. OK? Voilà. Je ne vends pas l'illusion. Je ne vais pas mentir que non, ma mère était riche, sachant que je vivais dans un appartement. Jamais de la vie. Nous, on a des concessions au Gabon. Imbécile. Tu veux parler à qui de pauvreté? C'est la pauvreté intellectuelle que vous avez, la pauvreté spirituelle que vous avez, la pauvreté financière, vous devez ça à qui? Allez avec votre pauvreté là-bas, chiennasse. Tu vas te dire qui est le pauvre? Tu vois que je ressemble à la pauvreté? Imbécile va. Et là, vas-y, appelle le Mandana. Connerie. Chiennasse. Je te coupe, je te bloque même. Idiote. Vas-y. Appelez. Les gens qui vont encore dans les commentaires là, je vous bloque et je vous insulte. C'est ce que vous voulez. Appelle, Mandana, excuse-moi. Allô? Oui, bonjour les filles. C'est saleté comme ça qui n'ont rien à faire dans leur vie parce que moi, je vois dans la même catégorie. Imbécile. Alors, allez, maman, vas-y. Oui, les filles, voilà. Bonjour, moi je voulais simplement dire que je ne sais pas si les gens ils font exprès ou certaines femmes font exprès. Parce que la majorité des femmes qui agissent comme ça, face à cette MK-là, c'est des femmes en fait. C'est des femmes qui viennent m'insulter. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, j'ai dit il y a 2-3 jours ici que c'est dangereux ce qu'elle a fait. Elle aurait dû simplement annuler cette conférence. Il n'y avait pas d'obligation. C'était pour venir raconter sa vie. Il n'y avait pas une obligation. Il n'y avait pas un besoin pressant. Et je vais vous dire, moi, je tenais à dire aux femmes qui viennent là, juste réfléchissez, hein. Réfléchissez, prenez seulement la peine de réfléchir, dépassionner les choses. Il y a une femme en face, il y a une victime en face qui est en train de réclamer quand même une somme assez colossale. Que vous négligez parce que vous êtes tellement aveuglés par la matière, par l'illusion optique d'une qui est là depuis le début sur la toile, se bat comme nous toutes les femmes qui se débrouillent à vendre ces articles. Parce que honnêtement, dans le fond, je ne vois pas qu'est-ce qu'elle fait d'extraordinaire. L'Africain adore tellement se faire entuber. Ils aiment tellement le paraître, l'être. Parce que celles qui viennent là,
t'insulter là. Elle aussi se débrouille. Elle se débrouille comme cet cas-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous enviez à ce point où vous perdez la tête, au point où vous ne voulez pas, même pas faire la différence entre avoir un peu l'esprit de discernement. Qu'est-ce que vous entendez par être jaloux? On s'en fout, hein? Il faut que l'Africain arrête un peu d'être inconscient. Arrêtons un peu d'être inconscient. Arrêtons ça. On est déjà assez manipulé comme ça en Afrique par nos gouvernements. Il ne faudrait pas en rajouter. Il ne faudrait pas en rajouter. Et je vous dis, des personnes de bon cœur, des personnes qui ont encore un peu d'humanisme en elles, ça ne court pas les rues. Parce que prendre ton argent, les gens disent oui, pourquoi elle n'a pas signé de contrat, pourquoi elle n'a pas fait cela. Mais quand vous avez affaire à quelqu'un qui réussit à influencer les gens, qui réussit à impacter les gens dans le mauvais sens, qui se donne un genre, comme on dit vulgairement en Afrique, elle se crée une personnalité. C'est-à-dire que tu peux même sortir 100 millions comme ça, tu ne te rends pas compte de cette personne. Voilà deux gars là, Chambelin et là. Ils se plaignent. Chambelin, en moins d'un an, il a dit combien sur elle. Elle a ce truc-là, elle a cette tchatch-là. La tchatch, quand elle ouvre sa bouche comme ça, dès qu'elle ouvre sa bouche, elle sort son... hein? Elle vous aligne les mots. Pourtant, vous dites d'aller à l'école, ça vous apprendra quand vous fréquentez. Quand quelqu'un dit effectivement en soi-disant français, vous êtes bluffé. Pourtant, tout ça là, à l'école, ça s'apprend. On n'a même pas besoin d'aller à l'école. Il y a tout sur Internet. Vous ne voulez pas vous exprimer, vous ne voulez pas être éloquent. Hein? Quand vous avez affaire à quelqu'un qui a un peu d'éloquence, qui a travaillé son truc, c'est une comédienne, hein, je tiens à vous dire. Mais c'est une comédienne. Elle a fait de la comédie. Hein. On va prendre quelqu'un de la grande. Vas-y, conclue, on va prendre quelqu'un d'autre truc qui a voilà. Voilà. Cessez de venir insulter les gens, réfléchissez un peu, hein? Travaillez un peu vos neurones. Vraiment. De parler sans réfléchir, dans les émotions. Ça ne va pas vous aider en tout cas. Merci beaucoup. Je t'en prie. Allô? Allô? Comment les gens? Allô? Allô, bonjour le Phénix. Bonjour madame. Voilà, j'appelle pour intervenir. Oui. Voilà. Bon, on l'appelle, c'est pour intervenir. On va pas être... je vais être clair avec toi. Hein? Je te suis depuis. Hein? Et je t'admire beaucoup. J'aime bien ce que tu fais. Mais sur ce point-là, par rapport à Eka, laisse tomber. Parce que on a l'impression que quand tu aides les gens, mais tu encourages le harcèlement sur les réseaux sociaux et c'est pas normal. Il faut arrêter ça déjà parce que c'est pas bien. Elle est déjà trop harcelée. Appelez. Allô? Allô? Oui. Bonjour mon fils. Bonjour madame. Bonjour. Oui, mais la dame qui vient d'intervenir là, est bête. Laquelle? Elle est même trop bête. Laquelle? On est une femme, on ne peut pas raisonner de la sorte. Laquelle, maman? Laquelle? Laquelle? Ce sont mes filles qui sont connectées. Une de mes filles qui vit aux États-Unis qui est abonnée à Emmanuel Keta. Vous voyez un peu comment les gens sont. Tout ce que font ces filles-là sur les réseaux sociaux, il y a de l'impact sur les jeunes filles. Donc, quand une jeune fille est découverte en tant que menteuse, je vous assure, il faut lui dire d'arrêter le mensonge. Sinon, ce n'est pas la peine. Elle va tomber. Elle ment jusqu'à aujourd'hui. Elle a eu combien de maris qui ont dit sur les réseaux sociaux que voilà le comportement de cette fille. Et Peter a dit dernièrement, moi j'ai regardé, nous tous on suit, a dit dernièrement que vous prenez parti pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça, nous, on a poussé, on a dit, ça c'est sérieux. Cette fille-là vient et puis il y a Sylvie. Elle était vraiment à côté d'elle. Et quand on lit les réseaux sociaux, oh Sylvie est jalouse, la pauvre petite fille est jalouse. Mais elle va être jalouse de quoi? La fille a montré combien de fois elle travaille. Et la petite fille a montré combien de fois Wadio, Emmanuel Keta ne veut rien foutre, ne veut rien travailler. Quelqu'un qui va rêver une vie. Mais attends, moi je dis, on est sur Emmanuel Keta, doit savoir qu'on vit sur on ne vit pas dans la lune. Elle vit dans quel monde? Vous pensez qu'elle vit dans un pays d'une épouse
épouse mariée à un Saoudien milliardaire. Mais ce n'est pas possible. Parce que ma fille, ça a pris un coup dans le foyer de ma fille. La fille d'Emmanuel Keïta. Ah bon? Hein? Et aujourd'hui, ma fille a compris que cette fille, c'est une menteuse. Oui, ma fille est mariée, mon fils. Aux États-Unis. Elle a fait quoi? Dis-moi, maman. Elle veut jouer la grande vie, la grande vie. Moi, je dis à mon enfant que tu ne peux pas suivre cette fille-là, tu ne la connais pas. Attendez voir, voilà, aujourd'hui, tous les secrets sont sortis. C'est pour ça que je me lève pour parler de mon fils. Il faut qu'Emmanuel Keïta arrête de faire rêver les filles. C'est une menteuse. Et pitiation. Madame. Pitié, vous êtes une fille, vous êtes une femme, ou je ne sais pas quel âge vous avez, le Béni dit que monsieur le Phoenix, arrêtez de parler des gens. C'est une Gabonaise. C'est une Gabonaise. C'est une Gabonaise. Maman. Maman. C'est une Gabonaise qui n'arrive pas à l'eau. Et sa maman joue le jeu de la menteuse. Et sa maman reprend le jeu de la menteuse. Je comprends que la maman, nous sommes des mamans. Quand tu as un enfant qui ment, mon fils, si tu ne dis pas à ton fils qu'arrête de mentir, c'est pas la peine. Faut dire à ton fils, à ta fille, arrête de mentir, c'est pas bon. Tu ne peux pas venir quitter Côte d'Ivoire et Paris pour venir jouer le petit jeu. Le jeu de la menteuse. Non, c'est pas bon en tant que maman. Parce que moi, si je suis maman, j'ai regardé un peu la vie de ma fille. J'ai dit non, ma fille a failli divorcer avec son mari à cause d'Emmanuel Keïta. Ah, Nini, Zengunga, Nini. C'est pas bon. Donc voilà un peu mon intervention. Mon fils. Il faut qu'Emmanuel Keïta arrête de mentir. Jusqu'à ce point. Arrête de faire rêver les jeunes filles de son âge. C'est pas bon. Elle est menteuse. Il faut le dire. Oh, ah, c'est pas bon. Maman, attends d'abord. Ta fille à quel âge? Moi? Ta fille, ta fille. Ma fille? Oui. Ma fille a 33 ans. 33 ans, ok, merci beaucoup. Elle a 33 ans. Merci beaucoup. Merci, maman. Oui? J'ai écouté, merci. Je vais répondre à elle. Mon fils. Oui, merci. Courage à elle. Hein. C'est ce qu'elle fait, cette fille-là. Merci beaucoup. Je dis, toi, madame Ogans, je t'ai déjà dit ici de ne pas mettre ta bouche dans les choses qui te dépassent. Est-ce que tu me saisis? Tu oses me dire ici pourquoi j'ai coupé la dame? Tu vas faire un live dans ta page. Tu vas laisser les gens venir te raconter des bêtises. Je suis ici pour la vérité. Quand tu es venu ici parler de ton gars qui t'a pris l'argent, tu es venu parler, c'est pas ici. C'est pas de l'harcèlement. Donc, venez dire la vérité, c'est de l'harcèlement. Quand on va menacer une dame qui a dépensé 40 000 €, tu vas me dire que je harcèle qui? Tu vas demander aux écalants de se calmer, de la fermer, qui n'arrive pas, pas à remplir une salle. Quand tu as eu le problème avec ton copain, c'est pas ici que tu viens de parler, c'est pas de l'harcèlement. Tu penses que moi je vais laisser la bêtise de me manquer le respect sur mon live? Je te dis, il n'est pas venu intervenir dans les choses qui te dépassent. Je te l'ai déjà dit. Voilà. Appelez. À fou au camp. Kémy Dodofi. On sera responsable. Et quand t'as dit qu'elle va mourir. Et quand t'as dit qu'elle va mourir. On t'a dit qu'elle va mourir. On t'a dit qu'elle peut mourir. On t'a dit ça. N'importe quoi. Allô? Bonsoir le tennis. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont en ligne. Je suis en direct. Vous avez pris le numéro où? Je dis que vous savez que je suis en direct, non? Si tu es encore en ligne. Vous avez pris le numéro où? Sur la page. Sur la page. Vous appelez pourquoi? Non, je vais intervenir par rapport au sujet de manière. Alors, donc je suis en direct. Alors, si vous avez pris ça sur la page, c'est que je suis en direct. Allez-y, on vous écoute. Oui, le Seigneur, pour dire vrai, je suis désolée pour MK, vraiment c'est méchant. 40 000 €, c'est beaucoup. Parce que Emmanuel Keïta, c'est une femme qui vend le rêve aux gens sur Facebook. Donc, elle doit fermer son compte. Parce que s'il y avait vraiment les façons féminines, non, que franchement, que les femmes s'entendaient, on pouvait signaler sa page. Parce que beaucoup de nos jeunes sœurs qui sont en Afrique ne partent plus à l'école parce qu'ils veulent s'habiller, ils veulent sortir avec les vieux papas pour mettre les fonds de teint, pour faire n'importe quoi, parce qu'ils suivent les influenceurs de merde sur Facebook. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Je te dis la vérité, le Phoenix, parce que ça fait l'impact sur la jeunesse africaine en Afrique, je te jure. Ça a de l'impact.
Mais, excuse-moi. Maman. Maman, excusez-moi. Maman. Je n'ai pas fait un live ici pour dénoncer les petites filles qui gèrent les hommes. Non, je n'ai pas suivi ton live. Ah, j'ai fait un live. Tu as payé ta page dans ta première page, tu t'as abonné là-bas. Oui. C'est ce que je dis, non. La page existe toujours, mais je dis, hier, j'ai fait un live où j'ai dénoncé les petites filles qui gèrent les bises et les garçons qui gèrent les bises. Ils gèrent les bises pourquoi? Parce qu'il y a ce genre de personnes sur Internet qui viennent flatter, mentir à la jeunesse. Mais maintenant, quand on est informé maintenant de leur potorose, de leur tribitude, ils disent maintenant qu'on harcèle. On harcèle qui? Si les écalanges ne sont pas allés sur le live de la dame qui a pleuré, qui a perdu 40 000 €, vous pensez que moi, le Phoenix, je devais venir ici pour nous parler de ça? Je m'adresse aux écalanges. Et quand je m'adresse à Emmaël, c'est par rapport aux commentaires des écalanges. Voilà. Si les écalanges, c'était des personnes conscientes qui disaient que, oh, on a fauté, on se calme, on fait profil bas. Mais non, c'est à l'orgueil, ils viennent placer, ils viennent manquer sur le respect, ils viennent traiter ça d'orgueil, d'orgueilleux, de méchants, de vouloir avoir les vues derrière Emmaël Keita. Emmaël Keita avait les vues. Emmaël Keita avait 60 000 vues ici, là, quand j'ai commencé. Elle, j'étais devant elle. Elle est venue faire le buzz pour avoir les vues. Emmaël Keita avait les vues. Des ignorants comme ça qui ne connaissent même pas le début et la fin de quelqu'un. Maman, tu termines, je prends quelqu'un d'autre. Vas-y. Non, le Phoenix, ce n'est pas les vues qui fait la popularité. Hein. Tu peux avoir même 100 millions de vues. Mais quand tu fais un événement, il n'y a même pas 10 personnes qui viennent. C'est ça qu'on a dit ici. Mais par contre, toi, tu n'as pas tellement les vues, mais on voit les choses que tu fais le Phoenix. Et si ça veut. Les gens t'accompagnent. Tu vois un peu, non, parce que c'est les gens qui sont bêtes qui ne réfléchissent pas. Très bête. Donc, je vais dire à MK que maman, sois forte. Et c'est que peut-être ton mari a pris l'argent à la banque. Vous allez seulement que rembourser. Parce que si ton mari est fréquenté, comment aller prêter l'argent sans faire le contrat avec cette dame? C'est pas normal. Franchement, c'est être bête. Mais je suis désolée, mais c'est bête. Quelqu'un que tu ne connais pas. Et tes cousins sont au village, ils n'ont même pas de quoi manger. La maison de ta grand-mère n'est pas construite. Tu prends 40 000 € tu donnes à une femme sur Facebook qui ne te sert à rien. Tu la connais où? Sur le virtuel, ma soeur. Mais il serait conscient. Tu vénères une femme comme toi, qui pisse comme toi, ou vénérez une femme qui pisse comme vous sur les réseaux sociaux. Vraiment. Elle vous apporte quoi? Si de manière qu'elle est là, elle vous apporte quoi? Elle vous donne quoi? Parce qu'elle fait des boitisants, une vraie femme chez elle, son enfant, une vraie femme. Une femme qui s'assume, elle chez elle dans son frère, son enfant. Même sur le vieux, on reste. À un moment donné, il faut arrêter. Franchement, nous, il faut que la femme africaine dans la diaspora, on doit arrêter ça. Sinon, on les parle de toute cette zone de femmes qui ne servent à rien. C'est la vérité. Parce qu'à un moment donné, regardez MK, 40 000 €, c'est beaucoup. Même si on va les jeter n'importe quoi, même si on dit que maman a si, mais elle va rembourser à combien de temps? Peut-être qu'elle n'a pas conçu en Afrique. Vraiment. Peut-être qu'elle n'a pas conçu en Afrique. Hein? Peut-être qu'elle pensait faire le bilan avec Emmanuel qui est en France, qu'elle devrait s'attendre au peu de cœur. Mais cette femme est venue sur la jouer sur la petite, il fallait la voir. Elle, c'est la bête. On a reçu. Tu as reçu quoi, ma chérie? Quand tu dors, Emmanuel, quand tu dors le vrai sommeil. C'est Nicole qui te parle. Je suis Camerounais. Quand tu dors le vrai sommeil, ma chérie. Franchement, il faut arrêter vos bêtises là. Si elle n'a pas de la bêtise là, mon frère, vous attendez quoi, cette femme-là? Vous venez une femme qui pisse comme vous. Elle vous sert à quoi? Qu'est-ce qu'elle vous sert? Elle vous apporte quoi sur les réseaux sociaux? C'est clair. Les vues qu'on achète. Parce qu'elle est voisine devant vous. Même si tu es au Cameroun, tu savais un persécuteur. Valoriser ton persécuteur. Hein? Il faut arrêter. C'est 4 000 € que la dame a perdu. Qui va annoncer ça? Là, son mariage est fini. Là, son mari va la chasser. Hein? Là, son mari va la chasser. Le pays était le fait. Merci, maman. Merci. Merci. Merci beaucoup. Appelez. Il y a même combien d'heures là? On va bientôt partir. Ah, on a fait 49 minutes déjà? Plus ou pas? Combien de temps on a déjà fait, s'il vous plaît? Regardez-moi, les Phéniciens, regardez. On a fait combien de minutes là? Regardez-moi les gens. Les gens qui ne savent pas se rabaisser. Toujours la longue bouche. Alors, pause publicitaire. Alors, pour les personnes qui ont besoin, qui veulent acheter des tenues by Ibrahim Fernandez, voilà, je vends les ensembles que vous voyez là, que j'ai là sur ma page. Les ensembles, j'ai posé ça le matin. Ensemble, robe, combinaison et boubou.
by Ibrahim Fernandez. Donc, commandez en privé. Commandez en privé. Pour la pub, promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox. J'ai une association humanitaire. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. Allez vous abonner sur la page de l'association, Association Bien au Monde, et abonnez-vous aussi à ma page. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram, Mystère le Phénix, ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix, TikTok, Mystère le Phénix, tout Mystère le Phénix. Ok, la famille? Je ne vais pas lire tes bêtises. Je ne vais pas lire tes bêtises. Voilà. Voilà. Appelez, s'il vous plaît. On va partir. Il est 15h42. J'ai encore du temps. Appelez. Une dame qui a appelé une maman. Regardez l'impact. Regardez les conneries. Elle a failli divorcer avec son homme. C'est sa maman qui appelle. Sa fille vit aux États-Unis. Elle vit la grande vie. Vous n'avez pas moyen. Tu veux suivre quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui ment dans tout. Dans le contrat, dans la conférence, on ment. Et les écarts aussi prennent aussi la même chose. Tout le mensonge. À un moment donné, rabaissez-vous. Ayez un peu la force de dire, on n'a pas réussi, on a fait du mal. Pourquoi toujours venir balancer les fleurs à quelqu'un qui ne vous apporte absolument rien que du fait? On harcèle. On harcèle qui? Quand vous partez harceler les gens dans leur page, vous êtes parti par là, parler à MK Secret, pourquoi? Elle était en train de raconter, c'est elle qui a dépensé 40 000 euros. Et Emmanuel qui a dépensé combien? Emmanuel qui a dépensé combien? C'est elle qui a dépensé 40 000 euros. Elle prend son téléphone pour faire live, pour parler de son affaire. Pourquoi te l'insulter? Pourquoi? Vous harcelez les gens, ne vont pas vous parler. Allô? Allô, mon frère. Oui, bonjour, on vous écoute 2 minutes. Allez-y. Bonjour. Oui. C'est comment? Je n'aime pas quand je te vois, tu es en colère comme ça, là, ça ne me plaît pas. Non, je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en colère, maman. Si tu ne me vois pas attraper ma tête là, c'est que je suis bien. Tu comprends? Là, ma tête, ça va bien. Tranquille. Vas-y, on t'écoute. Oui, moi, je suis vraiment un peu, comment on dit chez nous, je wonder que les gens se limitent en parlant encore des vues. Avec ce qu'on a vu sur la toile là, Emmanuel Keita, Lady Sonia, on a dit qu'elle n'a pas dit, qu'elle n'en a pas de vues. Là, voilà qui a ouvert la salle. Emmanuel Keita qui a fait 35 000 vues, la salle était vide. Donc, les gens parlent encore des vues de nos jours. Qu'on achète. Vraiment, Les vues qu'on achète. Maman, il n'y a pas vu ou même vous. Il y a vu qu'on vient faire scandale, c'est là qu'il y a vu. Quand on va leur demander, venez parler un peu business ou bien économie. Tu vas même voir 3 personnes connectées. vraiment. Si ce ne sont pas les affaires où on parle les affaires du sexe, de la vie de quelqu'un, tu vas voir vu où? Les bêtises, les Africains ont déjà compris quoi? L'Afrique ne va jamais avancer. On ne peut pas avancer. C'est le sexe qui va construire l'Afrique. C'est le sexe qui va construire l'Afrique. Vraiment. Merci beaucoup, maman. Ok. Merci, ma. Merci. À tout à l'heure. Allô? Allô? Oui, bonjour. On vous écoute. Vous avez 2 minutes. Bonjour, mon frère. Oui, on vous écoute. Ok, moi je voulais intervenir 2 minutes. En fait, cette histoire d'Emmanuel Keita, moi je voulais donner mon avis, comme toutes les personnes qui interviennent. Quand tu rentres dans la vie d'une personne, je prends le cas particulièrement de Peter. Et elle s'appelle comment? Aya et puis l'autre. On peut dire que peut-être elle ne connaissait pas Emmanuel Keita. Mais Peter, quand il rentrait dans la vie d'Emmanuel Keita, on l'avait prévenu. Tu comprends? Les gens lui ont dit, elle est comme ça, elle est comme ça. Il dit, oh, ça fait rien, c'est comme ça. Donc, quand tu sais que on t'a déjà prévenu qu'une personne est comme ça, tu rentres dans sa vie. Quand tu peux l'aider, tu l'aides. Moi, pour moi, ça c'est mon avis. Quand tu sais que tu aimes une personne, tu sais que cette personne a un problème vraiment, que si tu peux l'aider, tu dis que tu aimes cette personne, c'est de l'aider. Un ami même, c'est de l'aider. Mais quand tu sais que tu ne peux pas l'aider, puis tu veux sortir là, mon frère,
tais-toi et puis sors par la grande porte. Toi, sors par la grande porte. Si tu ne peux pas aider cette personne, si vous trouvez que vous rentrez dans sa vie, que vous trouvez qu'elle est malade ou qu'elle a un problème vraiment sérieux, c'est de l'aider, aidez-la. Ce n'est pas le fait de venir s'asseoir sur la toile, parler. Il y a lieu de l'aider là, c'est de l'aider. Ça, c'est moi, mon avis. Il ne suffit pas de venir parler. Vous parlez, vous écoutez. Maintenant, concernant MK Secret, qui l'a envoyé? Si ses parents l'avaient dit au village qu'elle n'a qu'à venir donner de l'argent, elle allait donner. Elle n'allait pas donner. Elle a trouvé. C'est la vérité, on n'a qu'à se dire. On n'a qu'à se dire les vérités, mon frère. Mais on n'a qu'à se taire. Parce que si on l'avait appelé au village pour dire qu'on a besoin d'argent pour faire un projet, là, elle n'allait pas céder. Donc, elle se tait. Oui. C'est ce qu'on doit lui dire pour qu'elle soit intelligente. Parce que nous tous, on a l'aventure. L'aventure, on sait que ce n'est pas facile. Donc, si tu as mis dedans, donc tu te tais, tu assumes les conséquences. Je vais répondre après. Je vous écoute. Vous avez terminé? C'est mon avis. Hein? Oui, c'est votre avis. Je vais vous répondre. Je vais juste vous raisonner un peu. Hein? OK? Vous avez dit tout à l'heure que non, on a dit à Emma, comment elle s'appelle? À Peter. D'abord, ce n'est même pas le sujet de Peter. Moi, je parle de MK parce qu'elle a souffert. Voilà. Je commence d'abord par rapport à ce que vous avez dit. Hein. Je vais juste répondre. Vous avez dit tout à l'heure que non, Peter, on lui a dit que là-bas, ce n'est pas bon. Et que quand tu aimes quelqu'un, hein, c'est ça, non? Tu dois l'aider. Et vous avez dit aussi que non, au lieu d'aider quelqu'un qui vient sur Internet, c'est ça? Voilà, on va alors commencer. Qui est venu sur Internet et Peter ou bien Maya Keita? Entre les deux, moi, je ne donne pas raison. Non, c'est pas non. Non, je vais juste je vais vous faire comprendre quelque chose. Allô? Maman? C'est Emmanuel Keita qui a écrit sur sa page. Maintenant, vous dites maintenant à Peter qu'il est venu comment sur Internet. Peter n'a pas dit dans son live que si vous ne me provoquez pas, je serai dans mon coin. Mais si vous me provoquez, je viendrai. Pourquoi Emmanuel Keita attendait ma soeur? Pourquoi Emmanuel Keita, qui était la fiancée de Peter, elle n'a pas respecté ce cadre-là exactement? C'est mon homme. J'attends. Comme on s'est dit que la conférence puisse avoir lieu et c'est après qu'on va dire aux gens que nous ne sommes plus ensemble. Pourquoi elle n'a pas respecté ça, ma soeur? C'est bien de dire qu'on va aider quelqu'un. Mais non, c'est pas ça, maman. Maman? Non, ma soeur, je répète, Peter a dit, si vous ne me provoquez pas, je ne vais pas parler. Parce que tout ce qui est sorti, maman, vous avez des enfants. Maman, attendez. Vous faites semblant que vous êtes écalant. Parce que si vous dites que vous êtes écalant, je vous laisse. Vous êtes écalant. Vous êtes écalant. Vous êtes écalant, hein? Oui, c'est écalant. Ok, j'ai compris. Merci, maman. Bravo. Vous avez gagné. Merci. À tout à l'heure. Merci. Voilà, c'était simple. C'est une écalante, donc je n'ai rien à faire. C'est une écalante. Appelez. Moi, je ne parle pas beaucoup. C'est une écalante, donc je vais dire quoi? Allô? Allô? Elle n'a pas la connexion d'elle. Pourquoi je vais trop parler? Elle a déjà pris sa position qu'elle est calante. Je vais lui dire quoi? Qui va changer? Je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Je suis une calante. Je vais dire quoi? Elle ne pourra pas changer. Donc, je pense qu'on a terminé. J'ai des choses à faire. Hein? Donc, la famille, les écalantes, je vais vous parler encore là. Je ne prends plus les appels, hein, c'est bon. Parce que là, j'ai duré là. Les écalantes, quand on n'a pas réussi, on se tait. Quand on a tort, on se tait.
OK? On reconnaît que voilà, on n'était pas à la hauteur. Et comme ça, vous allez grandir. Quand vous avez échoué, c'est comme ça. Parce que quand on échoue, c'est là qu'on regarde nos fautes. On regarde, voilà, on a échoué où, on a échoué où. C'est par rapport à là qu'on avance. Mais dès que vous échouez et que vous ne voulez pas reconnaître que vous échouez, c'est que l'avenir pour vous est mal barré. Vous n'avez pas un avenir propice. Vous avez l'avenir à Mbrakata, comme mes frères camerounais disent souvent. Avenir Mbrakata. Parce que vous n'arrivez pas à reconnaître que vous avez tort. C'est vous qui dites ici qu'on vous harcèle. On harcèle Eka. Mais c'est vous qui allez dans les lives où les gens font leur live. Vous venez pondre vos bêtises, sachant que vous n'avez pas raison. Vous avez dit la dernière fois que vous n'avez pas fait poteau. Et pourtant, celle qui a injecté de l'argent, 40 000 euros, dit qu'il y a poteau. Sans billet gratuit, est-ce que c'est normal? Sans billet gratuit, quelqu'un a injecté 40 000 euros. Sans billet gratuit, est-ce que c'est logique? Je ne vous comprends pas. À un moment donné, arrêtez. Reconnaissez votre tort. Reconnaissez votre tort. On ne vous demande pas beaucoup. Il faut reconnaître votre tort. Et conseiller Emmanuel Keïta, qui est votre Dieu. Parce qu'il y a beaucoup là qui viennent soutenir Emmanuel Keïta. J'ai jamais vu quelqu'un entre vous, là, vous mettez une photo de vos mamans et de vos papas sur vos téléphones ou bien sur vos Facebook. Vous pouvez défendre vos parents comme ça? Vous pouvez? Je ne pense pas. À un moment donné, arrêtez. Voilà une dame qui a appelé que sa fille a failli se séparer avec son homme. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Parce que quoi? Pour partir sur des gens qui veulent vous vendre des choses sur Internet. Arrêtez. Et je vais aussi m'adresser maintenant à MK Secrète. MK Secrète et ton mari là. On ne mise pas de l'argent sur des gens qui ont des vues. Vous-même, vous avez déjà vu aujourd'hui. Vous savez même, les gens qui font la pub, je vais vous expliquer un peu ce qu'on appelle influenceurs et influenceuses sur Internet. Tout s'apprend sur Internet. Hein. On apprend tout. Vous savez pourquoi les gens qui font qui ont des entreprises vont chez les gens qui ont des petites vues comme nous? Les petites notoriétés, la petite communauté. Parce que par contre, ils impactent. Ils préfèrent d'aller chez les gens qui ont la petite communauté parce que ça va plus vendre leurs produits que d'aller chez quelqu'un qui a 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, parce que les 500 millions d'abonnés là, ou bien les 500 000 abonnés là, il n'y a que les gens qui ont le petit casse de 200 euros, 200 passes, 200 KO, ils viennent s'asseoir sur Internet et faire les commentaires et crier à la maison, mais ils n'ont pas le pouvoir d'achat. Voilà pourquoi ils vont chez les gens qui ont peu de communauté, une petite communauté, et qui n'ont pas assez de vues, 3000 vues. Non, ils n'ont pas, ils ont les 200, 300. Ils vont parce qu'ils savent que les 300 là, c'est la qualité. Les 100 là, c'est la qualité. C'est ça. Les 100, c'est la qualité. On peut les compter, on peut voir qui est là, qui n'est pas là. Mais 3000, 5000 personnes, tout le monde est mélangé. La bêtise est mélangée. Les fans sont mélangés. Les gens qui ne te connaissent pas viennent voir pour juste la curiosité. Tout est mélangé. Mais l'impact, il n'y a pas. C'est ça là qu'on a montré à Emmanuel Keïta. Moi, à la place d'Emmanuel Keïta, je vais refaire ma vie. Je fais même un live. Je demande pardon à tout le monde, toutes les personnes que j'ai offensées. Je dis pardon. Comme j'ai conseillé à Emmanuel Keïta ici qu'il faut faire changer le nom de la conférence, tu mets à la transparence pour parler de ta propre vie. Sans oublier les faux comptes, merci beaucoup. À un moment donné, arrêtez. MK Secrète, on ne mise pas sur les gens qui ont des vues parce que vous trouvez que son plastique est nyanga. Non. Il faut miser sur les gens qui peuvent vous apporter. Si vous avez misé sur quelqu'un qui vous apporte, qui devait vous apporter quelque chose, vous devez avoir beaucoup d'argent à cette conférence. OK? Toi, dégage. Tu vas demander ça à qui ici? On parle chez Emmanuel Keïta. Va parler de ta maman là-bas. Tu as dit c'est qui? On parle rien, parce que tu dis ta mère ou ton père là-bas à la maison. Tu viens me parler ici, là, c'est vrai que c'est ta mère, c'est ton père. Tu as protégé ta mère là-bas. Tu es qui pour dire non, je ne vais pas parler de Emmanuel Keïta? C'est toi qui me payes ma connexion. C'est toi qui payes ma connexion ici.
N'importe quoi. On parle des Maya Keita, tous les autres. C'est toi qui payes ma connexion, mon énergie, ma force, c'est toi. Fais ton live là-bas, tu la soutiens. Donc, MK Secret, on ne fait pas aussi des contrats. On ne fait pas une affaire sans signer des contrats. Voilà. Il faut signer contrat. Il faut signer contrat. Il faut signer contrat. Il faut signer contrat. Voilà. J'en ai terminé. Les écalants, vous venez encore aller m'insulter la femme là. Je vais revenir sur vous pour traiter. Parce que la dame là, j'ai remarqué qu'elle ne sait pas parler. Elle a un problème de trop. Elle ne parle pas bien. Elle titube et tout. Bien, c'est le mal. Bien. Voilà. Vous parlez de MK Secret là. Je viendrai prendre sa part. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Je vous ai demandé tout à l'heure là que quand est-ce le problème de Maya qui a commencé sur Internet en novembre? Elle a commencé à vendre les tickets quand? Depuis 4 mois, 3 mois, 5 mois. Pourquoi vous n'avez pas acheté les tickets? Ah, c'est de la faute de MK Secret parce qu'elle est rentrée dans la vie de trucs. Les arguments qui ne tiennent pas parce que vous êtes bêtes. C'est tout. Donc, la famille, on se dit à ce soir. Voilà, je vous ai dit, vous avez des sujets qui vous touchent. Écrivez-moi en privé. Donnez les sujets, on va truc. Parce que moi aussi, je ne vais pas tourner à parler même sujet tout le temps. Vous m'amenez les sujets en privé. On va parler de ça. OK? Voilà. Comme j'ai dit tantôt, je serai à Abidjan. Voilà, je vais faire les dons. Je vais faire les dons dans un orphelinat ou 2 orphelinats. Les gens qui veulent remercier Dieu, voilà, pour cette année, vous m'écrivez en privé, vous envoyez, vous priez d'abord sur l'argent. Comme ça, je vais mélanger avec pour moi, je vais faire les dons dans orphelinat. Comme ça, je vais mettre sur Internet. OK, la famille? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Rien du tout. Donc, c'est ça. Les gens qui veulent faire les dons pour remercier Dieu pour la fin d'année, là, je vais à Abidjan. Donc, vous là, envoyez quelque chose, vous m'écrivez en privé. Je vous dis aussi que je vends les ensembles by Ibrahim Fernandez. Vous m'écrivez aussi, OK? Abonnez-vous, abonnez-vous. Et courage à MK Secret, courage. 40 000 euros, ce n'est pas 4 000 euros, ce n'est pas 40 euros, ce n'est pas 40 euros, ce n'est pas 4 euros. Voilà, c'est 40 000, donc 26 millions de francs CFA. Tu construis un bâtiment, tu fais un bâtiment là propre, tu livres 26 millions. Un beau bâtiment avec trois appartements ou 4. Bien la livrer, 26 millions. Tu devais construire un joli truc en Côte d'Ivoire là-bas au calme. Je ne sais pas si tu as construit. Tu devais faire un truc là-bas au calme avec les 26 millions là. Au Bénin chez ton mari. Vous mettez l'argent dans les bêtises. Voilà, maintenant on vous a montré. On est ensemble. Bye bye.